Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette 11e étape du Tour de France au lendemain du numéro exceptionnel de Paul Sexas avec son maillot jaune et maillot blanc de ce Tour de France. Plus que jamais leader de ce Tour de France grâce à notamment une avance au classement général de 50 secondes sur Pogacar, 1 minute 01 sur Evenepoel et 1,25 sur Jonas Vingegaard. Le 5e, Ayuso, est déjà à 6 minutes. Et là, nous allons nous retrouver pour cette étape de plaine, entre du coup Vichy et Nevers. Et on va essayer, nous, forcément, de marquer un maximum de points pour le maillot vert avec Olaf Koy. Et apparemment, il y aura un peu de pluie. Et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de s'imposer. Je compte sur vous pour contrôler la course. Allez, c'est pour nous aujourd'hui. Bonne étape les gars. Allez, on va jouer du coup. C'est pour nous aujourd'hui, apparemment. Donc il n'y a aucune raison de se faire marcher dessus. On va espérer qu'Olaf Koy est une belle forme pour aller, pourquoi pas, accueillir un premier succès pour lui. Et il est en super forme. Il va pas falloir se chier. Il est en super forme et ça fait plaisir. Paul Sexas en très bonne forme grâce à un bonus de hier. Aurélien Paré-Peintre également en très bonne forme. Ricky Tello aussi alors qu'il a le virus. Je comprends pas trop. Tige Benoît également. Bon, c'est dommage pour les étapes de plaine. Mais nous, on va directement se retrouver du coup pour le premier sprint intermédiaire. On va pas perdre de temps. Et c'est avec la pluie qu'on va démarrer cette étape, en espérant que ça dure pas tout du long, sinon les coureurs vont avoir une sacrée journée merdique. Écoutez, à tout de suite. Allez, nous on se retrouve à 3 km de ce sprint intermédiaire. On est très mal placé. On devrait être beaucoup plus à l'avant que ça. Écoutez, c'est pas grave. On va essayer de gagner quelques places là, 1,5 km. Allez, on va lancer. Il y a des points à aller chercher et personne ne les joue. Il y a déjà... Et Mats Pedersen qui s'était relevé. On va aller lui chipper les points. Il pensait pas qu'on les jouerait. Ah ouais, ça c'est tant mieux pour nous. Bon, il récupère beaucoup de points également, donc on récupère rien. Mais il a fait preuve un peu de médisance, Mats Pedersen. Trop sûr de lui. Allez, nous on se retrouve à 11 km 500 de la ligne d'arrivée. Il n'y a plus d'échappée, tout le monde a été repris. Et là, il va falloir se faire une place avec Olaf Koy. On va demander bien sûr à Siesbol de venir nous protéger. Pardon, pas Sexas. On veut Olaf Koy. Et Danoulle également. Danoulle de protéger Siesbol. Ce serait parfait. Et tant qu'à faire, comme Tige Benoît est très en forme, on va en profiter également. Ah, quoique, Paré-Peintre va vite au sprint. On va dire à Paré-Peintre de protéger... Siesbol. Et Danoulle de protéger... Paré-Peintre. Très bien. Attention, on est gêné par David Piganzoli qui lui ne joue plus rien. Et là forcément on va devoir nous se placer au mieux. Olaf Koy, victime d'une chute en ce début de Tour de France qui n'avait pas pu peser sur les étapes de sprint, sauf une où on était venu chercher une 6e place. Rien de fou. Mais là aujourd'hui, on est très en forme. Donc il y a moyen pourquoi pas de faire quelque chose. Fernando Gaviria a attaqué. C'est bien joué de sa part. Dans une légère portion montante. Il a l'air costaud, attention, on a Paré-Peintre, on a Danoulle, on a Siesbol. Et là, on est bien, nous. On est bien à l'avant du peloton. À 7 km de l'arrivée, on pourrait pas être mieux placé avec 3 équipiers. Et attention, Quinn Simons, qui va forcément essayer d'emmener Pedersen pour le mieux. Attention à ce virage. Oula, c'est tombé. Il y a 102 coureurs qui ont pris une cassure là. Ouais.
Oula, il a dû avoir une grosse chute parce que vous voyez, à 95 coureurs à 40 secondes. Est-ce qu'il y a des leaders du classement général qui ont été piégés? Je ne sais pas. Mais attention, nous on a du monde, on a du beau monde là. Chessball est encore là. On est à 4 km de l'arrivée. Danouleux est là, mais il a terminé son travail. Aurélien Paré-Peintre est là également. Il faudrait qu'il vienne protéger Chessball. Et c'est très bien, il le fait très bien. C'est super ce que sont en train de faire les coureurs de la Décathlon CMA CGM. Et attention, il y a Plancart qui lançait déjà avec Lewis Aski. Houleux est toujours là. Il va bientôt s'écarter. Allez, on va demander à Houleux et à Paré-Peintre de s'écarter, de s'accrocher sans à-coup. Tac. C'est très bien. Et nous, avec Chessball, on va essayer de finir le travail. On est dans le groupe, on est dans la roue des R. Philipsen, des Biniam Girmay. Il y a Pedersen qui est là. Il n'y a pas falloir lancer trop tard. Attention, c'est déjà en train de partir le gros du groupe. Et attention, c'est lancé ce sprint. On va essayer de ne pas remonter trop fort, trop rapidement. Et là, on va fournir très fort notre dernier effort. Attention, on est très fort avec Olaf Koy devant Mats Pedersen et la victoire au sprint de Olaf Koy. Quelle victoire pour la Décathlon CMA CGM. Oh là là, j'en ai perdu mon français. Oh, il était beau ce sprint, il était beau. On a su être patient et faire notre effort au dernier moment. Et ça l'a fait, mais c'était chaud le retour de Mats Pedersen là. Et pour déboîter Jasper Philipsen, regardez ça. On le déboîte dans les tout derniers mètres. Philipsen qui n'avait plus de rouge. Il a lancé un peu tôt. Et je pense que c'est Pedersen qui va chercher la deuxième place également. Ah ouais, sur la ligne, c'est... ouais, même pas une demi-roue, mais quand même assez nettement. On savait qu'on avait gagné. Maintenant, si on se regarde ce sprint d'un peu plus loin, on a géré à la perfection. Paré-Peintre était avec nous jusqu'au kilomètre. Hein, ça, c'est beau. Et là, on a vu tout le monde lancer. On s'est mis en lanceur. On n'a pas trop accéléré. Biniam Girmay qui lance en tête de très loin, comme Philipsen en fait et Pedersen. Et nous, on revient un peu dans le siège. On reste dans cette masse d'air. Et là, on débloque. On fait notre dernier effort au dernier moment. Et pour signer une superbe victoire au sprint pour la Décathlon CMA CGM. Et ça fait plaisir. 2 victoires consécutives pour l'équipe française. C'est incroyable. Voici le vainqueur de l'étape, Vichy Nevers. Olaf Koy. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite, il joue les tout premiers rôles. Paul Sexas toujours maillot jaune, Pedersen maillot vert, Johansen et Sexas maillot blanc. Johansen maillot à pas, pardon. Mais quelle victoire, ça fait plaisir. La forme du jour faisait très plaisir aussi. Mats Pedersen était en forme moyenne, Philipsen et Canter étaient en forme maximale. Donc écoutez, super numéro. Il n'y a pas eu de... On va regarder un peu au niveau des cassures. Je pense pas qu'il y ait eu leader au classement général de piéger. Tout le monde était quand même bien placé. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller de ce côté-là. Carlos Rodriguez, ouais, quand même. Ok. Non, c'est tout bon. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de blessés particuliers parmi les leaders du général. Michael Landa est tombé. Mais c'est tout bon. C'est tout bon de ce côté-là. Nous, écoutez, une superbe victoire avec Olaf Koy devant Mats Pedersen, Jasper Philipsen. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle étape de plaine. Mais ça promet. Ça promet. Si on a une forme bonus encore, on va très certainement pouvoir faire quelque chose de grand à nouveau. Donc écoutez, nous verrons ça demain. Jusqu'à demain, prenez soin de vous, profitez de l'étape IRL et on se dit à la prochaine. Tchuss!